RHDP, vous savez que nous sommes Manu Militari en Côte d'Ivoire. Alors, coin du bonheur, un an de plus, joyeux anniversaire à Daoudazi et Koulibaly. RHDP titre donc à sa une, Côte d'Ivoire, Karim Ouattara salue le progrès du niveau de l'IDH. À quelques mois de la présidentielle, Arlette Badou, hier à Ara, la bonne part, c'est Alassane Ouattara, disait-elle. Fin de citation. L'héritage s'enchaîne donc dans cette revue de la presse, oui. Tidiane Cham, à l'AFP depuis Bruxelles, il faut arrêter d'éliminer des candidats à l'élection présidentielle. Le président du PDCI RDA était auprès de la famille Kaupli Boni lors des hommages en France. Et puis on continue avec le quotidien d'Abidjan qui titre donc à sa une présidentielle 2025. Gbagbo met les fédéraux et les MCC en mission. La mine d'or du PR Séraphin Hassan sur les disciplines rares, sur la femme. Et que nous réserve donc Sidouaya. Nous sommes donc sur la terre des hommes intègres. Visite du Premier ministre sénégalais à Ouagadougou. Le Sénégal, solidaire du Burkina Faso dans la situation sécuritaire. Mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons, un lieu de mémoire collective inauguré. Et les dépêches de Brazzaville nous invitent à lire. Alors, Russes et Ukrainiens retournent à Istanbul. Est-ce que les pourparlers ont accouché d'une souris? On le saura dans les prochaines éditions. Quant aux dépêches du bassin du Congo, voici ce qu'elles nous réservent à leur une. Les Diables Rouges échouent au pied du podium. Et puis, Médias Congolais, une nouvelle ère pour le financement de la presse. Et puis, les dépêches, donc, voilà, de Brazzaville, du bassin du Congo. Je crois qu'on en a terminé avec. OK. On enchaîne donc avec Vanguard News. Des bergers et des bandits frappent à Benoué, Kébi, Imo, Ondo, Kogi, tuant 33 personnes. Des bergers, des bandits et des ravisseurs se sont déchaînés dans différentes régions du pays ce week-end, tuant pas moins de 33 personnes dans les états de Benoué, Imo, Kébi, Ondo et Kogi. Alors, on va donc à l'assaut des unes du Daily Post. Daily Post Nigeria. Sambisa, un expert, propose une solution alors que les insurgés se regroupent et récupèrent la forêt dans un contexte d'évolution des tactiques militaires. Alors que l'armée nigériane intensifie ses opérations dans le nord-est, les rapports faisant état de nouvelles offensives de Boko Haram ont suscité de nouvelles inquiétudes. On reste à la une de Daily Post pour lire ceci. Les troupes nigérianes arrêtent des voleurs de pétrole présumés et récupèrent les produits volés dans le delta du Niger. Et on termine avec ce troisième volet de Daily Post. Tinubu n'a pas de concurrent sérieux pour la présidentielle de 2027, disait Tanko Yakasai. Et que nous réserve donc l'enquête du Sénégal, dossier Tabaski 2025, la psychose du mouton. Et on continue avec le soleil qui se lève. Non, on est encore à la une du soleil. On n'est pas encore à la une du monde. Voilà, on est donc à la une du soleil. Le phosphate sénégalais en reconquête. Matam, cœur du nouveau modèle. Et puis le regard de Warka, féministe sans ni mais. Sans si ni mais. Alors que nous réserve donc le quotidien Sud? Alors, main tendue du chef de l'État au dialogue politique, le 8 mai de l'opposition. Et donc, Vox Populi nous invite à lire célébration du père de la révolution burkinabé, l'ombre de Sankara, de Ouaga à Dakar, landing Marie-Angélique et le coup de fil de Sankara, la veille de son assassinat. Alors que nous réserve les Échos, on est toujours en Teranga, le premier ministre au Burkina, Sonko reçoit une volée de bois vert. Bougane Gueye dénonce l'alignement farfelu du Sénégal derrière les juntes. Babacar Gueye, c'est une grosse erreur. Maître Amadou Ali Khan, gêné de voir un général face à un capitaine qui a acquis le pouvoir par la force. Offre de cautionnement dans les deux procédures où il est cité. La chambre d'accusation donne raison à Tahirou Sarr.
Et on continue donc avec Yor, oui, on reste en Teranga. Burkina Faso, échanges commerciaux, lutte contre le terrorisme, révivification de la mémoire de Sankara, ferveur patriotique et panafricaniste à Ouagadougou. Le pays des hommes intègres déroule le tapis rouge au PM Sonko. Et donc, que nous réserve Spoutnik? On va donc à la une de Spoutnik. L'Égypte récupère 21 pièces archéologiques introduites illégalement en Australie. Et puis, Le Monde Afrique, donc pour cette série. Au Kenya, le grand raout de l'ultra-droite chrétienne. Ces gens viennent alimenter la haine dans nos pays. On va donc à l'assaut de la une du Monde Afrique 2. En Côte d'Ivoire, les témoignages des victimes du prêtre Béna Ségur, ex-directeur de Notre-Dame de Bétaram. Je crois ceux qui l'accusent en France, car il m'a fait la même chose. Et on termine donc avec Le Monde Afrique 3. 276 migrants secourus au large de la Tunisie par l'Ocean Viking. Et c'est donc terminé pour cette grande revue. Entendez la revue des unes. Et on va au pas de course donc à la une de Daily Post. Sambisa, Pierre Claver Nkodo, Sambisa, un expert propose une solution alors que les insurgés se regroupent et récupèrent la forêt dans un contexte d'évolution des tactiques militaires. On est donc à la une du Daily Post.